Ciao ciao tout le monde, donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une technique qui permet de faire des écussons ou des patchs selon le mot que vous utilisez, que vous pouvez ensuite mettre par exemple sur des vêtements ou des accessoires. Et là l'originalité c'est que l'on va le faire avec de la feutrine de laine. Alors verte pour notre dinosaure et puis blanche, de la feutrine de laine blanche pour cette tête d'ourson polaire. Je vous les montre dans ma main également pour que vous vous rendiez compte de la taille. Donc voici pour le dinosaure et puis pour la tête de l'ours polaire en même temps. La feutrine de laine, eh bien ça se présente comme ça. C'est une plaque qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, en tout cas pour celle-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'effiloche pas, donc ça c'est vraiment bien. Faire attention avec la machine à laver, parce que à la fois ça peut l'éteindre, et avec le temps ça peut venir rétrécir cette feutrine de laine. Alors la première chose que je fais avant de commencer, je vous ai mis cette image uniquement pour vous montrer que j'ai d'abord cerclé, et je l'ai réalisé sur du stabilisateur hydrosoluble. J'ai comme à l'habitude mon aiguille en titane 75. Ensuite, je réalise le contour de la forme. C'est sur ce contour, donc j'appelle ça le point de placement. C'est parce que c'est sur cette zone-là que nous allons venir poser, ici, comme vous le voyez sur cette photo, notre feutrine de laine. Là, j'ai posé ma plaque de feutrine de laine en entière parce que je sais qu'elle ne va pas bouger. Maintenant, j'aurais très bien pu découper un morceau, un rectangle ou un carré de cette feutrine de laine pour la poser par-dessus la forme du dinosaure. Vous avez vu du coup sur la vidéo comment le dinosaure s'est réalisé. Je vous l'ai mis un petit peu en accéléré bien sûr, mais ce que ça a fait c'est d'abord à la fois le contour pour fixer la feutrine de laine, et ensuite la bouche, l'œil qui est une colonne satin pour ceux qui travaillent sur le logiciel Premiere Plus 2. Ensuite les petits ronds et puis les pattes. Une fois que ça c'est fait, je retire mon cadre, la broderie est terminée, en tout cas pour la partie à la machine. Il ne va plus me rester qu'à découper autour, donc j'ai laissé une petite marge d'1 mm autour de la forme du dinosaure que j'ai découpé avec un grand ciseau. J'ai utilisé mon grand ciseau puisque la découpe est vraiment simple et vraiment pratique. Vous voyez en vraiment gros plan le résultat final. On peut utiliser un fil de canette noire. Si votre écusson ou votre patch n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'il n'a pas objectif à être visible de derrière, eh bien, même si vous utilisez du fil noir en fil d'aiguille, ça ne serait pas forcément dérangeant d'utiliser du fil de canette blanc derrière. Maintenant, c'est toujours préférable, on va dire, d'harmoniser fil d'aiguille et fil de canette. D'ailleurs, voici de derrière. Justement, j'ai utilisé du fil de canette blanc volontairement dans cette broderie-là pour vous montrer que bien là, ça n'avait pas d'importance d'utiliser du fil de canette noir. Maintenant, je vous montre avec la tête de l'ours polaire. La technique est la même, donc je ne vous remontre pas toutes les étapes. C'est uniquement pour vous montrer que là, cette fois, j'ai utilisé une feutrine de laine qui est blanche. Ensuite, j'ai utilisé un beau bleu clair qui a même des reflets un petit peu verts pour réaliser les oreilles, la bouche. Et puis ensuite, en noir, les yeux, le nez, la bouche. Et voilà le rendu une fois découpé. Donc le principe est le même. J'ai découpé à peu près 1 mm d'écart avec la ligne de bordure extérieure. Si je voulais par exemple que cet écusson soit réversible, il m'aurait par exemple suffi de mettre, avant la dernière étape, de mettre derrière à nouveau de la feutrine de laine derrière mon cadre, et puis refaire le point de contour qui aurait fixé l'ensemble. La feutrine de laine sur le dessus et la feutrine de laine sur le dessous. Ça aurait fait justement une tête d'ours polaire réversible. Je trouvais sympa de faire cette vidéo pour vous montrer que des écussons ou des patchs, ça peut être avec différentes matières. Et là, c'est aussi un cas d'utilisation de la feutrine de laine que je trouve très intéressant et très sympa, parce que forcément c'est doux. Alors si vous faites un petit dinosaure, par exemple une petite tête d'ours polaire, eh bien ça peut être pour agrémenter le vêtement d'un enfant, le sac à dos d'un enfant, par exemple le mettre sur une barrette, le mettre par exemple sur une épingle à nourrice pour le mettre sur un vêtement ou un accessoire.
Alors là, comme il s'agit d'un dinosaure, c'est peut-être mieux pour un enfant. Vous n'allez pas mettre ce dinosaure sur le costume de votre mari s'il est banquier, par exemple. Je vous montre également juste une petite photo, puisque j'avais réalisé il y a quelque temps un écusson. C'était cet hiver, justement, avant de partir à la montagne, sur mon manteau de montagne. J'avais réalisé cet écusson-là, créé également sur le logiciel Premiere Plus 2. Donc il commence à vieillir un peu, puisque forcément ce blouson je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai réalisé sur du film hydrosoluble, et ensuite il a été cousu sur le manteau à la main. Voici pour cette vidéo de ce que les Anglais appellent le felty, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!